à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo de l'année, je voulais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. Beaucoup de bonheur avec les vôtres, la santé surtout, beaucoup de créativité dans tout ce que vous ferez. Et puis, bien, en espérant que 2021 sera plus gai que 2020, hein, on va croiser les doigts. Mais bon, on est obligé de faire avec. Mais on va rester sur une note positive et je vous souhaite une très bonne année. Voilà. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les cartes que j'ai réalisées suite à mon partenariat avec Queencraft. J'avais fait une vidéo pour vous présenter ce que j'avais reçu, pour pas trop tarder parce que parfois leurs articles ils partent assez rapidement sur le site, donc quand je reçois je vous fais la vidéo unboxing, ensuite je fais mes créations et puis je vous montre ce que j'ai réalisé. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'avais donc pris ce die carré avec des flocons de neige, je vous l'avais présenté, et donc j'ai réalisé une carte, la voici. Alors c'est une carte shaker, comme ça. Alors j'ai mis plein de petits trucs à l'intérieur, des étoiles, des flocons de neige, des feuilles de houx, des petites boules rouges. Enfin, j'ai mis pas mal de trucs à l'intérieur. Voilà. J'ai recollé des flocons à l'emplacement de ceux-là parce que je trouve qu'on les voit pas des masses, hein. Il aurait fallu un autre die assorti à celui-ci avec les flocons pour recoller dessus. Je trouve que ça aurait été pas mal. Mais bon, j'ai pris ceux que j'avais chez moi et j'ai recollé ici des flocons de neige. Au milieu, j'ai collé la photo d'un petit bonhomme de neige. J'ai fait un cadre avec une bordure dorée ici. Et j'ai mis en 3D bien sûr puisque c'est une shaker card. Voilà, et elle s'ouvre comme ceci. Voilà pour la première carte que j'ai réalisée avec ce joli die qui coupe très bien. J'ai pas eu de soucis particuliers pour faire la carte, enfin pour faire la découpe. Voilà pour la première. Hop. Ensuite, j'avais pris le die là, je vous avais montré, hein, j'avais fait les enveloppes avec. J'ai rien refait avec celui-ci, mais je pense que c'est une enveloppe que je me servirai peut-être sur des cartes ou dans des envois. Bon, je vous remettrai quand même la photo à la fin. Comme d'habitude, je vous mettrai les photos de toute façon. Voilà. Donc, c'était les deux seuls dice que j'avais pris. Tout le reste, ce sont des tampons. Alors, on va prendre les tampons qui sont un petit peu Noël, on va dire, hein. J'avais pris ce set de tampons avec des sapins. Et j'ai réalisé plusieurs cartes, hein. Attendez que je les retrouve. J'ai fait celle-ci. Voilà, oui. Alors, j'ai fait cette carte-ci en utilisant le sapin du milieu, là, et puis celui-ci avec les boules et celui-ci. J'ai également utilisé le tampon avec les chats. Donc, j'ai pris ce chat-là pour réaliser cette carte. Voilà. Alors, j'ai tamponné A Very Merry Christmas and Happy New Year au milieu. J'ai mis deux sapins ici. J'ai mis du masking tape, 3 rangées de masking tape ici avec du masking tape brillant vert. La carte, elle tire un petit peu sur le vert quand même. Ensuite, j'ai découpé un rond, j'ai découpé une deuxième rosace festonnée et j'ai tamponné le petit chat. Voilà. Alors le petit chat, c'est dommage parce que il est tout noir. Et donc j'ai mis du crayon doré ici sur son chapeau pour que ça brille. Et puis les sapins, c'est pareil, je les ai tamponnés avec de l'encre verte pour commencer. Et ensuite, j'ai tamponné avec de l'encre dorée, ce qui fait qu'il y a un tout petit reflet doré sur les sapins. Voilà. Donc la carte que j'ai faite avec ces deux sets de tampons. Voilà. Ensuite, j'ai fait 3 petites cartes
qui, je pense, me serviront pour mettre un billet à l'intérieur l'année prochaine, au moment de Noël. Ou je sais pas encore, enfin bref, j'en ai fait 3. Alors, j'ai utilisé toujours les sapins, je les aime beaucoup ces sapins, hein. Et le petit chat ici, au milieu là, celui-ci. Et j'ai fait 3 cartes différentes. Alors, les diamètres, enfin pas le diamètre, n'importe quoi, diamètre c'est rond, Carole. La taille des petites cartes que j'ai faites, elles font 13 sur 7 cm à peu près, hein. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, j'ai tamponné 4 sapins. J'ai masqué le petit chat pour tamponner les sapins avant, hein. J'ai fait tout d'abord, on va prendre dans l'ordre. J'ai tamponné le petit chat. Ensuite, j'ai détouré un autre tamponnage que j'ai reposé dessus pour pouvoir mettre mes sapins pour donner l'impression que le petit chat est devant les sapins. Voilà donc la première carte. Alors pareil, hein, j'ai tamponné en vert. Ici, le petit chat, il est tout noir, sauf le cadeau. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis du doré sur le cadeau, sur le chapeau du chat. Et puis j'ai mis de la colle et puis de la poudre brillante en bas. Et ici sur les petits pois en haut pour faire un petit peu de neige. Donc voilà la première carte. La deuxième avec un autre sapin de la collection, là, parce qu'il y en a pas mal quand même, hein. C'est celui-ci, là, celui du bas. Voilà. Alors pareil, hein, j'ai mis du brillant. J'ai arrondi les bords là pour que ça fasse un petit peu plus carte. Voilà. Donc vous voyez, ça brille un petit peu. Voilà. La deuxième. Et la troisième, c'est la même, hein, sauf que j'ai pris ce tampon-ci pour la faire. Voilà. Les 3 cartes que j'ai faites avec ces 2 tampons là. Voilà. Ensuite, j'avais pris ce tampon là avec les chats. Donc j'ai fait une carte. Voilà ce que j'ai réalisé comme carte avec ce tampon là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petits chats. Alors, j'ai pris une découpe arbre. Dessus, j'ai mis des découpes de petits oiseaux que j'ai colorés. Ici en bas, j'ai tamponné un faux mur. Voilà. Ici, j'ai tamponné la ligne de lierre qui se trouve ici. Voilà. Donc, je l'ai mise sous les chats. Et puis, j'ai fait mon tamponnage chat que j'ai découpé, coloré et mis en 3D sur la carte. Voilà, tout simplement. C'est juste un assemblage de plusieurs éléments. Et je la trouve toute mignonne. Alors, 3 petits chats qui surveillent 3 petits oiseaux. Voilà, pour la carte réalisée avec ce tampon-là. Ensuite, j'avais eu ce tampon-là. Je vous avais dit, hein, ils avaient oublié de me le mettre, ils s'étaient trompés. Donc, ils me l'ont renvoyé. Et avec, j'ai fait une carte. Alors, la voici. Alors, j'ai tamponné 3 fois les tournesols. Là, je les ai tamponnés 3 fois avec de l'encre Distress. Ce qui fait qu'il y a quand même un mélange d'encre. Le vert se mélange avec le jaune se mélange un petit peu avec le vert. Voilà. Alors, j'ai tamponné une première fois sur la carte de base, ici. Je l'ai retamponné 2 fois et je l'ai découpé et je les ai superposés l'un en dessous de l'autre pour donner un effet comme ça en 3D. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Ici, j'ai mis 2 petites abeilles.
et un nœud en cordon jute ici. Et en bas, j'ai marqué heureux anniversaire. C'est une carte d'anniversaire. Donc voilà la carte que j'ai faite avec ce tampon que j'aimais beaucoup. Je suis bien contente de l'avoir eu parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, le tampon que j'avais eu sans l'avoir demandé, puisque celui que je voulais n'était plus disponible. Et j'avais pas trop d'idées et je savais pas trop quoi faire avec. Je vous avais demandé d'ailleurs de me dire dans les commentaires, de me donner des idées. Et il y a Véronique qui m'avait dit, alors elle m'avait dit, tu pourrais prendre un tampon écriture et dessiner un trait qui relierait celui-ci à un tamponnage détouré de la plume en haut à gauche et mis en 3D. Tu peux ajouter des taches d'encre aussi, peut-être. Alors oui, c'est Véronique qui m'avait suggéré ça. Alors je l'ai fait. Ah, je l'ai fait, hein. Voilà. Donc, si je me trompe, ça va pas le faire. Voilà. Donc, j'ai fait un tamponnage ici en bas sur un pochoir cœur. Le tamponnage, elle m'avait dit, hein, tampon écriture, ouais. Dessiner un trait qui relie la plume et puis l'écriture. Mais bon, moi j'ai fait différemment. Mais c'était très bien les idées que tu m'as données, Véronique. J'ai mis la plume ici en haut à gauche. J'ai tamponné le Love You qui est ici en bas et je l'ai relié par un trait jusque la plume. Voilà. Alors j'ai mis des petites perles dessus, ici, ici, et j'ai fait des petites taches d'encre, mais on les voit pas tellement. J'ai pas osé faire des trop grosses taches, ce qui fait que on les voit un tout petit peu, voilà. Et avec une perforatrice d'angle que Marie-Paul m'avait offert, j'ai fait 2 angles ici en bas et en haut. Voilà donc la carte que j'ai faite en suivant les indications de Véronique. Et je la trouve toute mignonne. Voilà. Et j'étais inspirée, hein, je me suis dit, allez, allons-y, continuons gaiement, hein, puisque je suis inspirée. Finalement, j'ai fait 2 cartes avec ce tampon-là. Alors, voici celle que j'ai faite. Alors, j'ai un petit peu gardé l'esprit écriture en fond de carte. Je l'ai déchiré. J'ai pas voulu que les bords soient vraiment trop nets. Hein. J'ai tamponné 2 plumes. Je trouve qu'elles sont jolies. Celle-ci et puis celle-ci. Voilà. Je les ai tamponnées avec de la Versafine. Je les ai embossées avec de la poudre transparente brillante. Voilà. Et j'ai mis des petits cœurs ici qui descendent des plumes avec le fond écriture. Donc il n'y a pas besoin de mettre de sentiments. On sait que on écrit et que l'on aime la personne à qui on envoie la petite carte. Voilà. J'ai mis des petits cœurs. Alors ça fait une carte un peu Saint-Valentin, je trouve déjà. On va y penser. Donc voilà pour les 2 cartes que j'ai faites. Finalement, j'en ai fait 2 avec ce tampon-là que je n'avais pas d'idée. En faisant celle-ci, les idées sont venues. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos la liste des articles que je viens de vous montrer. Je vous mettrai les photos des cartes, bien sûr. Je vous mettrai un code réduction de 10% si vous commandez chez Queen Craft. Voilà. N'hésitez pas à me dire la carte que vous préférez, hein, comme d'habitude. Voilà. Eh bien, j'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.